Bonjour. Voici une série de 8 examens blancs de teint C à 8C, composés de 40 QCM chacun, dont 12 questions de mise en situation, destinées aux demandeurs de la carte de résident. Pour la naturalisation ou la carte de séjour, les liens vers les séries correspondantes se trouvent dans la description. Ces examens blancs ont été conçus sans répétition les uns par rapport aux autres, afin de vous permettre de couvrir l'ensemble des 209 questions officielles. Si vous souhaitez gagner du temps et préparer l'examen plus efficacement, devenez membre VIP et accédez directement à nos vidéos regroupant l'intégralité des questions officielles. Rejoignez-nous donc pour accélérer votre préparation et assurer votre réussite. Qui est le chef du gouvernement? A. Le président de la République. B. Le Premier ministre. C. Le ministre de l'Intérieur. D. Le président de l'Assemblée nationale. Réponse B. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, article 21 de la Constitution. Question suivante. Que garantit le principe de laïcité? A. La suprématie d'une religion. B. La liberté de conscience et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance. C. L'uniformité des croyances. D. L'interdiction de toutes les religions. Réponse B. Elle est le cadre qui permet la coexistence pacifique de toutes les convictions dans le respect de l'ordre public. Question suivante. Quel fleuve traverse Paris? A. La Loire. B. Le Rhône. C. La Garonne. D. La Seine. Réponse D. Principal fleuve traversant la capitale française du sud-est au nord-ouest. Question suivante. Un bail locatif est valide s'il est A. Rédigé en anglais. B. Conclu oralement. C. Établi par écrit. D. Signé par un notaire. Réponse C. Le bail doit être écrit, c'est une obligation légale pour la location d'un logement vide. Question suivante. Sur quel site internet peut-on retrouver le symbole de la République française? A. service-public.fr. B. Élysée.frc, gouvernement.frd, impôts.gouv.fr. Réponse C. Le site officiel du gouvernement français, gouvernement.fr, présente notamment les symboles de la République. Question suivante. Quel est le rôle du défenseur des droits? A. Défendre les intérêts économiques de l'État. B. Défendre les droits et libertés des citoyens face aux administrations. C. Représenter le gouvernement devant les tribunaux. D. Contrôler l'action du Parlement. Réponse B. Institution indépendante chargée de veiller au respect des droits par les administrations. Question suivante. Que signifie PMA? A. Protection maternelle et anténatale. B. Procréation médicalement assistée. C. Procédure médicale d'avortement. D. Prévention des maladies autonomes. Réponse B. Ensemble de techniques médicales pour aider à la procréation. Question suivante. Quelle mer se situe entre la France et l'Angleterre? A. La mer du Nord. B. La mer Méditerranée. C. La Manche. D. L'océan Atlantique. Réponse, ces détroits maritimes qui séparent la côte nord-ouest de la France de l'Angleterre. Question suivante. Quelle aide permet aux personnes qui ont des difficultés financières d'avoir un avocat? A. L'aide juridictionnelle. B. La sécurité sociale. C. Les allocations familiales. D. La protection juridique des assurances. Réponse A. L'aide juridictionnelle est une prise en charge totale ou partielle des frais de justice. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté? A. L'absence totale de contrainte. B. Faire ce que l'on veut sans considération pour autrui. C. Le droit d'agir sans être entravé, dans le cadre de la loi. D. Le pouvoir d'imposer sa volonté aux autres. Réponse C. La liberté est le pouvoir d'agir selon sa volonté, dans les limites de la loi qui garantit le même droit à tous. Question suivante. Qui peut voter aux élections en France? A. Tous les résidents en France. B. Les citoyens français majeurs, inscrits sur les listes électorales. C. Les citoyens de l'Union européenne uniquement. D. Les personnes payant des impôts.
Réponse B. Conditions de nationalité, d'âge et d'inscription sur les listes électorales. Question suivante. Quelle liberté permet à une personne de croire en la religion de son choix? A. La liberté d'association. B. La liberté de circulation. C. La liberté de conscience. D. La liberté économique. Réponse C. Elle inclut la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion. Question suivante. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? A. Le 1er janvier. B. Le 9 mai. C. Le 14 juillet. D. Le 25 décembre. Réponse B. Commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme l'acte de naissance de l'UE. Question suivante. Qui peut demander un congé parental d'éducation? A. La mère uniquement, après un congé maternité. B. Le père uniquement. C. Tout salarié, homme ou femme, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant. D. Les parents non salariés uniquement. Réponse C. Le congé parental est un droit ouvert à tout salarié, quel que soit son sexe, sous condition d'ancienneté. Question suivante. La liberté de circulation permet à toute personne de A. Changer de nationalité librement. B. Entrer, sortir et circuler librement sur le territoire national. C. Ne pas payer de frais de transport. D. Utiliser tous les moyens de transport sans restriction. Réponse B. Question suivante. Quel est le rôle principal des communes? A. La justice. B. Les services de proximité, état civil, urbanisme, école primaire. C. La politique économique nationale. D. La diplomatie. Réponse B. Gestion des services publics locaux essentiels pour les habitants. Question suivante. Que contient la Constitution? A. Les règles de fonctionnement de l'État et les droits fondamentaux. B. Le Code civil uniquement. C. La liste des ministères. D. Les résultats des élections. Réponse A. Elle est la norme suprême qui organise les pouvoirs publics et garantit les libertés. Question suivante. Quel pays a été colonisé par la France? A. Australie. B. Inde. C. Algérie. D. Philippines. Réponse C. L'Algérie fut une colonie française de peuplement de 1830 à 1962. Question suivante. Quelles sont les affaires traitées par le Conseil de prud'homme? A. Les litiges entre commerçants. B. Les conflits entre un locataire et un propriétaire. C. Les litiges entre un salarié ou un candidat et son employeur. D. Les infractions pénales commises au travail. Réponse, ces juridictions paritaires spécialisées dans le règlement des conflits individuels du travail. Question suivante. Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue une participation citoyenne? A. Être spectateur à un match de football. B. Adhérer à un parti politique. C. Faire ses courses dans un supermarché. D. Regarder les informations à la télévision. Réponse B. L'adhésion à un parti politique est une forme d'engagement actif dans la vie civique. Question suivante. Quel est le rôle du gouvernement? A. Voter les lois. B. Déterminer et conduire la politique de la nation. C. Contrôler la constitutionnalité des lois. D. Représenter les collectivités territoriales. Réponse B. Définie à l'article 20 de la Constitution. Question suivante. À quelle liberté la PMA fait-elle référence? A. À la liberté d'expression. B. À la liberté de disposer de son corps. C. À la liberté de culte. D. À la liberté d'entreprendre. Réponse B. Elle relève du droit à la maîtrise de la procréation et de l'autonomie personnelle. Question suivante. Quel peintre est français? A. Pablo Picasso. B. Vincent van Gogh. C. Claude Monet. D. Léonard de Vinci. Réponse, ces fondateurs de l'impressionnisme, peintres français du XIXe siècle. Question suivante.
En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale? A. Le père uniquement. B. La mère uniquement. C. Les deux parents, sauf décision contraire du juge. D. Le juge aux affaires familiales. Réponse C. L'autorité parentale est exercée en commun par défaut, le divorce n'y met pas fin. Question suivante. Concernant la pratique de la religion, quelle proposition est correcte? A. Elle est obligatoire pour tous. B. Elle est libre, tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. C. Elle ne peut se pratiquer que dans les lieux de culte. D. Elle est interdite dans l'espace public. Réponse B. Question suivante. Que garantit l'état de droit? A. La suprématie du chef de l'État. B. L'égalité de tous devant la loi et la protection des libertés individuelles. C. L'immunité pour les membres du gouvernement. D. La priorité donnée aux décisions économiques. Réponse B. Il garantit le respect des droits fondamentaux et l'application uniforme des règles. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.